La saison culturelle 2022-2023 débute en ce moment dans notre territoire. Retrouvez dès à présent de nombreux événements pour petits et grands dans les salles de Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Concerts, théâtres, spectacles, conférences et bien plus encore. Puissance Télévision, partenaire des Fuseaux et du Théâtre de Saint-Dizier, de l'Orange Bleu et de la salle Simone Signoret à Vitry-le-François et du Théâtre de l'ACB à Bar-le-Duc. Plus d'infos sur www.puissancetélévision.fr. Puissance Télévision. Vivons la culture. P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P-Com, votre agence de communication. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans le 15 Info de ce samedi 1er octobre, voici les titres. Ce premier jour du mois d'octobre est marqué par le lancement d'Octobre Rose. Plusieurs animations ont été proposées sur la place Aristide-Briand de Saint-Dizier. Depuis le 24 août dernier, une sous-commission départementale pour la sécurité contre les incendies de forêt a été mise en place dans la Meuse. Et voici pour les titres. Qui dit 1er octobre dit forcément Octobre Rose. À cette occasion, des animations ont été proposées sur la place Aristide-Briand de Saint-Dizier par l'Union départementale des sapeurs-pompiers et la ville de Saint-Dizier. Regardez, ce reportage, il est signé Julien Carré. Il y avait du monde dans les rues du centre-ville Bragard ce samedi à l'occasion de la braderie des commerçants, mais également sur la place Aristide-Briand avec le lancement de l'opération Octobre Rose. L'objectif est de sensibiliser le plus de personnes sur les dépistages du cancer du sein. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne étaient présents pour participer à cette noble cause. On vend des porte-clés flammes où dessus il est indiqué un message très fort, des hommes et des femmes de cœur s'engagent pour la lutte contre le cancer. On peut les acheter, on peut venir soutenir en faisant un don et puis venir nous découvrir en même temps, découvrir les sapeurs-pompiers, notre univers et puis nous rejoindre parce qu'on est aussi là pour montrer qu'on se tourne vers les autres, vers les femmes notamment qui souffrent et luttent contre le cancer du sein, mais on est aussi là pour montrer qu'on peut aussi donner envie en fait de venir nous rejoindre. Pas très loin, deux artistes étaient en action pour colorer cette journée. Munis de bombes de couleurs, le graffeur a repeint des bustes d'hommes et de femmes, tout en rose. La solidarité, c'est important, le don de soi, c'est important, les valeurs sont importantes. Donc, montrer ces valeurs à soi, montrer aux gens que tout le monde peut être touché, ça ne touche pas que les autres, c'est d'autant plus important. La Ligue contre le cancer du sein proposait quant à elle un questionnaire de sensibilisation et de prévention, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Nous faisons remplir un questionnaire. Il y a quatre questions sur donc la prévention des mammographies et les mammographies. Le 4e et dernier stand était investi par l'association Aide aux opérés du sein, une association qui vient elle aussi en aide auprès des personnes touchées par le cancer. Ce que l'on souhaiterait faire, c'est une prise en charge avec le sport. Du sport pour l'oncologie, pour le cancer. Les fonds qu'on va essayer d'obtenir, c'est pour trouver du matériel, à savoir des tapis de sol, des machines pour faire du sport, du pilates, etc., du yoga, tout est possible. Et on va élargir aux autres cancers, le cancer du côlon, le cancer de la prostate. Voire même, on ne veut pas rester uniquement là-dedans, on voudrait également le faire pour les gens qui ont du diabète. C'est vraiment du sport à visée médicale. Durant tout ce mois d'octobre, plusieurs événements sportifs vont être organisés par l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Marne, avec comme objectif de récolter un maximum de fonds pour lutter contre le cancer du sein. Et regardez, notre image du jour à présent, la statue représentant la bataille de 1544, située sur cette même place, c'est elle aussi parée de rose durant la nuit. Et je vous le disais en titre, depuis le 24 août dernier, une sous-commission départementale pour la sécurité contre les incendies de forêt a été mise en place dans la Meuse. Si le département a été épargné par les feux jusqu'ici, cette année, le risque est plus que jamais à prendre en considération du fait des changements climatiques. En Meuse, le taux de boisement est de 37%, soit 231 000 hectares de forêt.
Cette sous-commission regroupe les différents acteurs du niveau départemental, permettant de prévenir le risque, de le suivre et de prendre les mesures adéquates selon le niveau de danger, dont l'Office national des forêts et le service départemental d'incendie et de secours. Écoutez à ce sujet Pascal Trimbach, préfète de la Meuse, au micro de Manon de Fontis. L'objectif est de nous préparer, d'avoir une stratégie et de faire travailler ensemble les services de l'État, les associations, les collectivités, les représentants du monde forestier agricole pour avoir une stratégie de prévention dans ce domaine. Avoir également une information partagée quant aux accès, quant aux moyens pour lutter contre l'incendie et évidemment avec une vigilance particulière sur la zone rouge qui est une spécificité de notre département. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Julien Carré. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, le temps demain sera pluvieux au centre et sur le nord du pays. Partout ailleurs, le temps devrait être ensoleillé avec quelques bancs de brouillard du côté de Toulouse, Nice et Bastia. Côté température, on atteindra les 24 degrés du côté de Nice au meilleur de la journée, 23 degrés à Lyon, Toulouse et Bordeaux. Du côté de nos départements, la pluie sera présente avec des précipitations conséquentes du côté de nos villes meusiennes et à Saint-Dizier. Quelques averses pourraient avoir lieu également à Vitry-le-François et Chaumont. Côté Mercure, nous aurons 19 degrés à Vitry, 18 à Saint-Dizier, Chaumont et Langres, 17 degrés pour Bar-le-Duc et Commercy et seulement 16 petits degrés à Verdun. Demain, dimanche 2 octobre, le soleil se lèvera à 7h51 et nous perdrons 4 minutes de soleil. L'information continue sur notre application mobile et puissancetélévision.fr.